nous avons effectué des travaux, des ateliers, des missions de benchmarking avec les autres écosystèmes africains et principalement celui tunisien. Donc, la mission s'est déroulée à Tunis. Donc, nous avons été accueillis par Smart Capital, qui est un petit peu la structure, l'organe, l'autorité qui a été mandatée par l'État tunisien pour mettre en œuvre de manière opérationnelle la Startup Act. Donc, cette mission s'est déroulée avec nous, le ministère de l'économie numérique et des télécommunications, qui est chargé de mettre en œuvre de manière opérationnelle la Startup Act au Sénégal, avec le patronat du TIC, Optique, et l'association des startups, Sen Startup, et puis la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des jeunes et des femmes. Donc, nous étions là-bas avec la Côte d'Ivoire, le Bénin, où nous avons travaillé sur les mécanismes d'opérationnalisation de Startup Act, notamment sur les manières de mettre en œuvre les incitations, les avantages que la Startup Act offre à l'écosystème, notamment aux entrepreneurs, aux startups, aux structures d'accompagnement et aux investisseurs. Je fais allusion à tout ce qui est exonération fiscale, tout ce qui est prise en charge du brevetage, tout ce qui est impôt sur les revenus, impôt sur la plus-value, également pour les investisseurs qui investissent sur les startups, etc. Donc, tous ces mécanismes-là, toutes ces incitations qu'offre la loi doivent être mises en œuvre. Et pour cela, les autorités administratives, notamment qui sont en charge de tout ce qui est fiscalité, tout ce qui est brevetage, se réunissent pour discuter, échanger sur quel moyen est le plus adéquat pour mettre en œuvre tout cela dans une plateforme digitale centralisée. Donc, c'était très, très enrichissant comment les Tunisiens ont fait pour mettre en œuvre tout cela de manière vraiment opérationnelle. C'est aujourd'hui d'actualité là-bas. Donc, pour rappel, la Tunisie est le premier pays à opérationnaliser une Startup Act. Le Sénégal est le deuxième pays en termes d'adoption de loi. Donc, il ne faudrait pas que l'on perde également ce rang-là. Aujourd'hui, c'est opérationnel en Tunisie. Au Sénégal, nous sommes en train de l'opérationnaliser et je suis convaincu que tous les acteurs sont conscients du potentiel, des enjeux et de la valeur que cela représente pour l'écosystème pour mettre en œuvre toutes ces incitations. Donc, voilà la mission que nous avons effectuée la semaine dernière en Tunisie. C'était très, très enrichissant et ça nous a permis aujourd'hui de voir comment surtout les administrations ont interagi. C'était très, très important de voir comment ils ont fait en Tunisie. Le deuxième point, c'est également trouver des synergies entre les différents écosystèmes qui sont en train de mettre en œuvre des Startup Act pour faciliter nos structures, nos startups qui ont l'ambition de se développer à l'international, de pouvoir bénéficier des incitations qu'offrent les autres pays également et nous avons identifié des synergies et nous sommes en train de travailler sur des termes de référence qui vont nous permettre d'avoir soit des réglementations à l'échelle sous-régionale ou régionale, ou bien pour commencer par des programmes que nous partageons. Il y a trois leviers. Le premier, c'est l'institutionnel. Donc, c'est ce qui doit être mis en place. Donc, la commission d'évaluation, d'appui et de coordination des startups. Une fois que maintenant cette autorité ou cet organe ou en tout cas, la gouvernance est en place. Donc, on va suivre le règlement intérieur qui va structurer un petit peu les conditions d'accès au régime ou d'accès au label et la mise en place de la plateforme. Là, on est vraiment dans la phase de mise en place de la gouvernance de la Startup Act au Sénégal.